Arnaud Gabriel, les représentants du secteur de l'Horeca sont particulièrement inquiets. Que craignent-ils et qu'ont-ils demandé au ministre des Indépendants ce matin ? Eh bien Olivier, c'est en quelque sorte tout un secteur, celui de l'Horeca, qui est venu demander de l'aide ce matin ici. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les craintes sont de plus en plus nombreuses. 24 heures après l'annonce de cette décision de fermer les bars et les cafés à Bruxelles, eh bien le secteur de l'Horeca en Wallonie et en Flandre craint une chose, c'est qu'on prenne cette décision dans d'autres grandes villes du pays où la situation et le nombre de contaminations ne cessent d'augmenter et les chiffres s'aggravent aussi de jour en jour. Il y a des craintes aussi parce que derrière chaque établissement, chaque bar, chaque café, chaque restaurant, chaque hôtel, il y a des hommes, des femmes qui aujourd'hui, et c'est la réalité, ont peur tout simplement d'aller chercher leur courrier car ils ne savent plus payer le loyer de leurs établissements, payer l'électricité, les frais fixes en quelque sorte. Et puis toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ils ont aussi des familles, des prêts, des maisons à payer, des appartements à payer, des enfants à nourrir et ça devient de plus en plus difficile. On nous explique aussi du côté du secteur qu'il y a de plus en plus de suicides dans le secteur de l'Horeca et que le nombre de faillites va tout simplement être historique. On parle notamment d'une potentielle 40% de faillites rien qu'à Bruxelles d'ici la fin de l'année. C'est forcément des chiffres qui sont très impressionnants. Alors la ville de Bruxelles, on vient de l'apprendre, va d'ailleurs dégager une enveloppe d'1 million d'euros pour venir en aide aux cafés et aux bars qui doivent fermer durant un mois et qui sont présents sur leur territoire. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par les représentants du secteur et puis par le ministre fédéral David Clarinval. Des réactions recueillies il y a quelques minutes avec mon caméraman Emmanuel Talarico. Vu la situation sur Bruxelles et les mesures qui ont été prises, manifestement c'est une extension de mesures dans d'autres villes essentiellement. Notamment on pense à Liège aussi, donc les grandes villes à forte densité de population. Nous pensons qu'avant la fin de l'année, il y aura 40% de nos effectifs qui seront en faillite. Donc on parle de 1600 entreprises qui vont faire faillite, donc c'est catastrophique. Ça va évidemment changer totalement le paysage gastronomique et social de Bruxelles. Et ça, il faut éviter à tout prix que ça continue et que ça augmente. Nous avons convenu qu'à court terme, nous allions prendre des mesures d'ordre général qui vont pouvoir être mises en œuvre pour toute la Belgique. Et à moyen terme, nous allons mettre en place un plan Horeca 2021 qui comprendra toute une série de mesures d'aide, mais plus ciblées. Merci beaucoup Arnaud Gabriel. Notez également cette réaction de la Fédération des brasseurs belges. Elle demande des chiffres qui justifient la fermeture des cafés et la différence de traitement avec les restaurants. Les brasseurs demandent une politique fondée sur des preuves. Après donc que le gouvernement bruxellois a décidé de fermer les cafés pour un mois, les brasseurs prennent les chiffres des Pays-Bas qui montrent que seuls 3% des contaminations se produisent dans l'Horeca.